quelques petits points, mais effectivement, sur les surplus budgétaires, je ne prendrai pas les propos de Mme Marcoux, qui sont tout à fait exacts et que je corrobore, bien sûr. Je pense qu'il y a plusieurs éléments, je pense qu'il faut tenir compte, puis je pense qu'effectivement, on se le dit, là, je pense que ça va bien à Saint-Jean. Quand on regarde là, pourquoi on a des surplus sur les droits de mutation, pourquoi il y a plus de maisons qui se vendent et le reste, quand on regarde des nouvelles comme ça, qu'il y a 4 000 emplois à Saint-Jean en 2 ans, qu'on est parmi les villes au Québec qui se démarquent le mieux. Mais ça, c'est un travail d'équipe. M. Legrand parlait tantôt de planification stratégique. C'est le milieu qui se prend en main. C'est la ville qui est un peu le moteur de tout ça, qui travaille en bonne collaboration avec ses partenaires. Et c'est pour ça que la ville est bien gérée. On a mis en place des mesures rigoureuses. On a mis en place un cadre financier que le conseil municipal respecte avec rigueur. Et heureusement, donc, à un moment donné, il y a une conjoncture qui fait que tous ces éléments-là mis ensemble, mais il se produit des bonnes situations comme ça. Et pour des gens, c'est difficile d'accepter bonnes nouvelles, mais il en reste pas moins que quand on a des surplus comme ça, qu'on peut redistribuer aux contribuables, qu'on peut se servir pour améliorer la qualité de vie des citoyens, mais je pense que c'est mieux qu'arriver avec des pertes financières. Alors, c'est une très belle nouvelle. Et lorsqu'on se compare, comme le disait Mme Marcoux tout à l'heure, on est dans nos comparables parmi les villes qui se démarquent le mieux au Québec. Quand je regarde notre assiette fiscale, on regarde les statistiques là, on regarde l'endettement à long terme sur notre richesse foncière uniformisée qu'on appelle. Des 5 dernières années, on est parti de 2,02 % à environ 1,74 %. Donc, on s'améliore. Notre dette de 2011 à 2012 est passée de 160 millions à 157 millions. Donc, elle descend. Donc, c'est toutes des bonnes nouvelles, il faut le dire, c'est des bonnes nouvelles, ça va bien, puis on est bien content de ça. Vous savez, M. le maire, tout à l'heure, je suis intervenu un petit peu parce que je comprends que M. Laplante aime faire des attaques politiques, des propos des fois amers. Moi, je n'ai pas de problème avec ça quand ça me touche. J'ai aucun problème avec ça. Je suis en politique municipale. M. Laplante m'attaque. Je suis un politicien, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je n'accepterai jamais, jamais que M. Laplante attaque des citoyens que je présente en les traitant d'incohérents. Je n'accepterai jamais non plus qu'il fasse passer, entre autres, des fonctionnaires pour étant des menteurs. Il y a 2 semaines, M. Laplante a dit, et je cite le journal, M. Berthelot a parlé de rapports et d'études qui ont justifié la construction du carrefour giratoire des Colibris. Le conseiller Laplante a signalé que le directeur général adjoint de la Ville lui a affirmé que ces documents n'existaient pas. M. Berthelot a souligné qu'il faisait référence à une présentation faite par la firme Plania. J'ai reçu l'autorisation du directeur général adjoint de citer un courriel qu'il a fait parvenir. Donc, la présentation qui a été faite par la firme Plania aux membres du comité plénier dans le but de proposer un aménagement potentiel pour ce secteur de la Ville, résultait d'un processus de réflexion axé sur des objectifs d'aménagement, répondant aux préoccupations des membres du Conseil, de notre service du génie, de l'urbanisme et des loisirs. Naturellement, toutes les options à l'égard des possibilités d'aménagement ainsi que les avantages et inconvénients sur différentes possibilités ont été analysées par nos ingénieurs et urbanistes, ainsi que par les spécialistes de la firme, comme tout autre projet de développement. Ce travail de réflexion a permis de présenter aux membres du Conseil, dont moi, une proposition d'aménagement qui a fait l'objet de questionnements de la part du Conseil. Les spécialistes au dossier, tant à l'interne que de l'externe, étaient documentés par des analyses et des études ainsi que des données techniques qui répondaient aux interrogations des membres du Conseil. Tous ces documents n'ont pas été déposés en séance publique, mais bien utilisés dans la réflexion et la préparation de la proposition, et c'est signé par le directeur général adjoint qui est concerné. Alors, je pense qu'il faut faire attention. Je pense qu'on peut tenir des propos, qu'on peut faire de la politique, mais il y a des gens qui n'ont pas d'affaire à être mêlés à ça. En terminant, M. le maire, je voudrais inviter les gens à venir participer à la marche de la mémoire de la Société Alzheimer qui a lieu dimanche, en avant, au Parc Beaulieu.